Maintenant, on va voir un petit personnage. C'est pas tant un outil, mais j'en ai fait un personnage, d'accord, qui s'appelle VACOG dans la classe. Donc, souvenez-vous, on retourne dans notre salle de classe. Pour l'instant, c'est le chaos de partout. On a des personnages, des petits-enfants, on les connaît pas, ça chahute, qui sont hyperactifs dans tous les sens, etc. On va commencer déjà à rencontrer notre VACOG, ce petit bonhomme-là, qui est complètement isolé dans la classe. Hein. VACOG, c'est un petit bonhomme, je sais pas, on va essayer de le caricaturer. Peut-être Letty, tu peux m'aider si tu as des idées là-dessus, avec des énormes narines, avec des oreilles de Dumbo. Ce sont nos cinq sens, ce VACOG. D'accord. Voilà. Donc, Il ressent partout. ouais. Il a comme des mains partout pour toucher tout, sentir, renifler. Toucher, goûter, tout ça, ok. Donc, je crois que le mot français, c'est acronyme, mais je maîtrise pas trop bien ce mot. C'est ça. C'est ça. Ouais, got it. Ok. Donc, l'acronyme de nos cinq sens. Ok. Bon, bah là, c'est facile. Hein, je vous les ai mis à l'écran. Donc, on a V de VACOG pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, donc le toucher, O pour olfactif et G pour gustatif. D'accord. Rien de nouveau, j'ai envie de vous dire, sauf que pourtant, on va voir que si. Alors, à votre avou, il est branché où, à votre avis, notre VACOG par rapport à notre cerveau? Alors, on a vu la dernière fois l'inconscient, là, on rentre un petit peu plus dans le détail sur un cerveau en coupe, où on voit les trois parties principales, d'accord? Donc, le cerveau primitif, le cerveau limbique et le néocortex. Pour vulgariser un petit peu, le cerveau primitif, c'est vos réflexes, d'accord? C'est des trucs qu'on réfléchit pas pour ça. Le système limbique, pareil, je globalise un peu, c'est le système qui traite les émotions, et le néocortex, le cognitif, les pensées, d'accord? La réflexion. Donc, à votre avis, VACOG se rattache plutôt à quoi? T'as une idée, Letty? VACOG, j'aurais dit quelque chose d'un peu primitif, peut-être. Ouais. Et oui, bien sûr. Il est très, très attaché à notre cerveau primitif, ce petit personnage, puisque c'est lui qui va, à la base, ouais, les réflexes et la survie surtout, la survie. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a le feu dans la forêt, je vais pouvoir partir en courant, me mettre à la grotte. Si genre là, le bouton pause, il marche pas sur le feu dans la forêt. Hein. Tu cours, hein? Bah, tu cours, ouais, là tu fais confiance à ton cerveau reptilien. Merci VACOG de m'avoir donné l'info, je me casse. Donc c'est vrai que nos cinq sens sont directement liés à la base à notre survie. C'est parce que j'entends l'ours qui fait grrr, ok, pareil que je vais me réfugier. Oui. C'est parce que je goûte quelque chose qui est peut-être piquant, quoi, que je vais le reposer. Bon, après, chacun ses goûts. Ça va là-dessus, hein, sur ce lien qui est fait directement entre notre VACOG et cette partie archaïque, c'est écrit dessus, hein. Vous l'avez ici là dans la partie bleue. C'est archaïque, ça veut bien dire ce que ça va dire. C'est la base de la base. De nos jours, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne risque plus de se faire capturer par je sais pas moi, un dinosaure quelconque volant là, tous les 4 matins. C'est-à-dire que notre survie n'est plus à ce point fragile. Et on n'est plus des êtres aussi vulnérables qu'à l'ère de l'humanité, du début de cette humanité. Donc, VACOG, on va un petit peu le rééduquer. Alors, on va d'abord se refaire un petit check-up. Je te laisse nous regarder ça, Letty. Alors, mes cinq sens m'informent de tout ce qui m'entoure. Ils m'indiquent tout ce qui peut me déplaire, ne pas me convenir. Ils me permettent ainsi de rester à distance, d'éviter des mauvaises expériences pour moi. Il m'indique aussi tout ce qui peut me plaire, me convenir. Il me permet ainsi de m'entourer, de savourer de ce qu'il y a de mieux pour moi. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ces cinq sens, à la base, ils sont bien là pour assurer notre survie, hein, le petit Dom. Sans ces cinq sens, je ne suis pas sûre qu'il reste très longtemps en vie. Nous, ce qu'on vient remettre un petit peu en lumière ici, c'est l'autre partie de ses capacités à VACOG. C'est-à-dire que certes, il est là pour me dire attention, il y a du caca par terre, attention, il y a ceci, il y a cela, d'accord? Mais c'est aussi lui qui va me montrer qu'il y a une jolie petite libellule qui est en train de passer au-dessus de moi. Ok, donc ce que je vous encourage à faire avec notre VACOG pendant ces 2 semaines de pratique avant votre prochain cours, c'est
utiliser à bon escient votre VACOG. Je prends conscience et j'aiguise mes sens. Je reçois factuellement, on revient sur ce mot de factuel, les informations de mes 5 sens. C'est-à-dire que là, on ne se pose pas la question, pas à ce moment-là en tout cas, si j'aime ou si j'aime pas. Je vais me brancher sur mes 5 sens. Je vous invite à redécouvrir votre ville. Vous la connaissez par cœur. Au niveau visuel, par exemple. On verra les exemples juste après. J'en donne comme ça déjà. Ok, vous connaissez votre ville par cœur. Chiche, allez la revisiter en regardant en l'air. Allez regarder les moulures dans l'architecture, allez regarder les plafonds, allez regarder, ou au contraire, que le sol. Mais en général, le sol, on le connaît quand même bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais plutôt lever le bout du nez. Redécouvrez peut-être des goûts. Si vous avez en mémoire le film Amélie Poulain, là, l'idée, c'est de se transformer en Amélie Poulain pendant 15 jours. D'accord? De se reconnecter avec ses sens et avec les informations factuelles que m'envoient mes 5 sens. C'est important. VACOG et mes 5 sens, ils vont me permettre de me reconnecter à l'instant présent. Vous savez, ce concept qu'on entend, cette notion qu'on entend planer beaucoup au-dessus du développement personnel, se reconnecter à l'instant présent, ça passe par nos 5 sens. Il n'y a pas photo. Ça passe par nos 5 sens. OK? Donc, avant même d'essayer des méditations pleine conscience, etc., mais rebranchez-vous avec cette machine corps qui vous donne énormément d'informations tous les jours, sauf que dans la vie que l'on vit, avec le brouhaha au niveau auditif, avec visuel, on est tous branchés sur des écrans, on voit même plus le monde qui nous entoure. Au niveau gustatif, les plus gourmands ont le palais bien développé. Les autres, c'est à redécouvrir, d'accord? Par exemple, si j'aime... Alors, ça, je vais vous la dire après. J'efface, pomme Z. J'efface cette dernière phrase. Pomme Z, j'ai dit. Ouais, pomme Z. On efface cette dernière phrase, je vous la garde pour après, ok? Donc, on va voir maintenant différentes façons de se reconnecter avec nos 5 sens. Alors, par exemple, donc, je me propose une semaine des 5 sens. Si on revient sur notre VACOG, Letty, tu veux bien nous lire un peu ça? Oui. Alors, jour 1, je scanne visuellement tout ce qui m'entoure, du sol au ciel. On fait ça comment? On lève le nez, on regarde ce qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Ouais. On lâche son téléphone, on lâche son écran. Oui. Avant tout, bien sûr, et je vous encourage à aller chercher les détails, les trucs petits, qu'il n'y a personne d'autre que vous qui l'aura vu. Et pourtant, ça va vous mettre en joie. La tête de dragon dans les nuages que personne n'a vu. Ouais. La flaque par terre qui ressemble à un petit cœur. Le pipi du chien qui est trop magnifique. Ah bon? Oui, c'est beau. Je te respecte. On atteint ce niveau-là. Oh, quelle est belle cette flaque de pipi. Oui. Ah ouais, c'est pipi caca, comme ça, direct. La beauté est partout. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Elle m'envoie des mails, je suis stressée. Là, elle nous parle de pipi et tout. Bon, ça va, je pense qu'elle a passé le cap. On a dit qu'on rentrait à la classe. On retourne à l'école. Oui, donc, ouais, c'est pipi, c'est normal. Madame, je peux me lever, je vais aller aux toilettes. Allez, tu peux, fais pas de bruit. Ne roche pas les caméras. Ok, jour 2, donc là, on va être sur un autre sens. J'entends tous les sons un par un dans chacun de mes différents environnements. On fait ça comment? J'ai envie de dire, on lâche aussi son téléphone et ses oreillettes déjà, c'est pas mal. Alors oui, bien sûr, on peut aller faire ça. Pour faciliter cet exercice, moi, j'allais dire au contraire, je vais prendre mes oreillettes et puis je vais écouter une musique que je connais mais super bien. Et là, on va commencer déjà à solliciter cette conscience de soi. Je vais écouter ce morceau que j'adore, mais je vais me concentrer par exemple, sur le pianiste. Ok. Et puis ensuite, je vais aller écouter que le gars au fond qui fait du triangle, si ça existe encore. Ou que le bassiste, ou que les choristes, d'accord? Comme si j'avais la possibilité d'avoir comment on appelle ça, les ingé-sons, tu sais, une espèce de une table de mixage. Voilà, tout à fait, c'est le mot que je cherchais, avec plein de boutons partout, là, ça vend du rêve. Bon, ok, donc pour aller aiguiser comme ça mes sens au niveau auditif, je vais prendre conscience que dans une musique, en fait, il y a plein d'instruments. Normalement, enfin, ça fait vieux là quand je vous dis ça, parce que de nos jours, c'est moins le cas. Mais vous avez compris l'idée. Ok, je vais décrypter un par un les différents instruments. On trie un peu. On peut trier. On peut trier. Là, à ce stade-là, l'idée, c'est surtout de prendre conscience, de réouvrir nos 5 sens. D'accord? L'idée, c'est presque d'être hypersensible. Pas de panique. Il y a un dernier outil qui arrive derrière qui va nous permettre de réguler tout ça. Ok?
Jour 3. Je touche à toutes les matières qui m'entourent, du chaud, du froid, du piquant, du doux. Ouais, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on est gamin, ou si vous avez des enfants sous les yeux, eh ben, ils laissent courir leurs doigts partout, 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 partout. Sur les barreaux pour aller à l'école, les feuilles, les machins, les trucs, on a toujours les mains dégueulasses. Et puis, bah, nous, en tant qu'adultes, c'est fini. Les mains, elles sont dans les poches. On laisse plus traîner nos mains partout, sans doute parce qu'on a déjà fait l'expérience que des fois, ça pique, ça brûle, etc., etc. Là, je vous demande pareil. Pendant ces 2 semaines, de trouver un moment, une occasion, là je vous le suggère par exemple sur une semaine, un jour par sens, mais de vous reconnecter avec le sens tactile. Aller dans un magasin de fruits et légumes, hein, aller tripoter les trucs, aller dans un magasin de tissus, aller dans un magasin je sais pas, aller vous mettre au contact de différentes matières pour aller essayer de toucher des animaux différents, toucher voilà, de la texture, des peaux différentes aussi. Du papier, tout à fait, des papiers différents, ok. L'idée, c'est de se reconnecter avec, ça m'envoie de l'information, hein, que j'en ai conscience ou pas. Et j'irai même plus loin, ça m'envoie déjà de l'information, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Ça, on le verra un peu plus tard, avec les émotions. Ok. Jour 4. Je renifle, je respire. Ah pardon, j'ai fait le mauvais sens. Je respire, je renifle, j'inspire toutes les odeurs qui font ma journée. Ça, c'est pareil, on a des odeurs qui sont tellement familières qu'on ne les sent plus. Ça sent pas pareil quand je suis au boulot, que quand je vais chercher ma petite à l'école, que quand je suis dans le tramway, que quand je suis dans un magasin, je sais pas moi, qui vend du savon, ou quand je suis au supermarché. Chaque endroit, chaque situation, presque, pas situation, mais ouais, chaque endroit a son odeur. Et ben on va se reconnecter avec ça et on va ne pas, comment vous dire, l'idée dans ces exercices, c'est de couper le mental qui sait déjà. Je sais déjà ce que j'aime, ce que je trouve agréable, ce qui est bon. Je sais ce que j'aime manger, je sais ce que j'aime voir, je sais ce que j'aime entendre. Là, je vous demande de remettre les compteurs à 0. C'est comme si vous arriviez sur la planète, poc, voilà, comme ça, aujourd'hui. Poc. Et je vais du coup solliciter mes 5 sens. Hein. Ok, ça va là-dessus? Ok. Jour 5. Je goûte distinctement chaque aliment ou boisson mise en bouche comme si c'était la première fois. Distinctement, je précise, hein, parce qu'on va manger, on est gourmand, on est dans un pays où on manque de rien, donc on peut manger des plats en sauce, on peut manger... Hey, je vous donne le challenge pendant une journée de faire cuire vos aliments vapeur, sans trop de sauce, sans ketchup, sans moutarde, sans mayo, sans sel, sans épices ou quoi que ce soit. Reconnecter avec chaque aliment, chaque boisson, comme si c'était Ma belle-mère, elle cuisine comme ça. C'est pas délicieux. Est-ce que c'est pas la meilleure cuisine du monde? Oh, Pardon. je tiens à garder une bonne relation avec ma belle-mère, donc je répondrai pas à cette question. Mais bien sûr que si, c'est la J'ai meilleure. des Antilles, moi, un plat sans oui. Non, mais tu mets le piment à côté, aux Antilles. C'est pas dans la sauce, si? Vu mes petits problèmes que je ne pas ce soir, hein, même si Bah, on parle de pipi, c'est caca. peut-être le bon. Non, je vais pas en parler tout de suite. D'accord. Je tiens à garder un petit peu d'accord. Mais voilà, non, j'évite tout ce qui est piment en ce moment. Voilà. Je t'interromps parce qu'il y avait une question hyper pertinente de Carpe Diem qui nous dit on écoute sans. Alors il demande est-ce qu'on fait ça pour tout ou le but est seulement de focaliser sur ce qui nous est agréable. Est-ce que aussi... Oui. Alors, Carpe Diem, tu anticipes un tout petit peu sur notre dernier outil. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire les deux. Donc, dans un premier temps, confrontez-vous aussi aux choses que ça sent pas bon pour voir à quel point, c'est toujours pareil, ça sent pas bon. Vous avez peut-être déjà entendu ces phrases de la part de nos parents. Ouais, par exemple, je mangeais des choux de Bruxelles, j'aime pas ça. Et puis, 1 an après, ma mère va me resservir des choux de Bruxelles, j'aime pas. Non, mais regoute un peu pour voir. Vous l'avez jamais fait ça, vos parents? Le coup du regoute un peu pour voir? Mais si, tellement. On les déteste à ce moment-là. mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se réapproprier ce corps physique et d'enlever ces barrières que je me suis mis parce que à 4 ans, j'ai décidé que c'était pas bon. Et du coup, en tant qu'adulte, je me suis coupé ce truc-là. C'est pas si grave, vous me direz, il y a plein d'aliments sur la planète. Là, c'est vraiment, on est en train de réveiller la curiosité. La curiosité de l'enfant qui découvre avec cet émerveillement, avec cette joie, cet enthousiasme, et qui ne projette pas déjà la réponse sur ce qu'il est en train de découvrir. Donc, il n'est pas dans cette dualité j'aime pas. Il est juste en train de découvrir. C'est ça que j'essaye de réveiller chez vous avec ces exercices-là. Et tu verras Carpe Diem, l'outil qui est juste après, va te permettre quand même de kiffer l'expérience plus que de la subir.
On y a pensé aussi. Alors, voilà, pour terminer là-dessus, sur ces propositions, jour 6, par exemple, puisqu'on a 5 sens, en tout cas, pour toutes les personnes qui sont, comment dire, en pleine possession de ces sens-là, d'accord? Oui, donc on n'est pas sourd, on n'est pas aveugle, etc. On a nos 5 sens. Certains diront, bien sûr, qu'on a bien d'autres sens, tous, à travers nos canaux de perception. Je vous le rappelle encore une fois, on est en niveau 1, c'est votre premier cours, on y va tout doucement. On reconnecte déjà avec ce qui est palpable, ce qui est visible. Okay, jour 7, pourquoi pas, je revisite ma semaine des sens et note ce que j'ai découvert, ce que j'ai pensé, ce que j'en ai ressenti. Je peux aussi lister tout ce que j'ai su apprécier. Et je vous propose une autre version, hop, si tu veux bien nous la lire aussi. Pour s'amuser un peu plus. C'est la version un petit peu plus... on rigole, quoi. On s'amuse. Alors, je prends des photos au hasard de ma journée et le soir, je m'amuse à les resituer dans le temps et dans l'espace. Un exercice vraiment pas simple qui nous permet de prendre conscience à quel point on n'est pas vraiment branché dans notre réalité. C'est-à-dire que le téléphone, vous l'avez dans la main, vous prenez en photo des trucs mais complètement aléatoires, 3-4 dans la journée. Déjà 3-4, vous verrez que c'est pas évident à replacer. Sans les cadrer, il faut pas tricher, ça sert à rien de cadrer sa photo, sinon vous êtes en conscience en train de voir ce que vous êtes en train de prendre en photo. Là, l'idée, c'est de se remettre face à ces photos le soir en disant c'était où, c'était quand. Vous verrez qu'il y a des fois, il n'y a aucune idée. Ça sollicite... En plus, on arrive à reconnecter une odeur, alors là, c'est double combo. Waouh, au top. Au top. Ok, donc amusez-vous. L'idée, c'est vraiment de s'amuser un peu. Là, ça va solliciter, vous savez, les mêmes parties dans notre cerveau que quand on était petit et qu'il fallait trouver les 7 erreurs ou qu'il fallait trouver les différences, les 7 différences entre deux images. Là, vous allez vous retrouver avec un tout petit échantillon de quelque chose que vous avez vu dans votre réalité. À vous de trouver si vous savez le replacer dans l'espace et dans le temps. Ouais, on continue. Ok. Jour 2, j'imagine que je peux augmenter ou baisser les différents sons que je perçois, donc choisir. Et ce soir, j'écoute de la musique en identifiant le plus d'instruments possible. Donc ça, c'est un petit peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Je peux me mettre mes écouteurs dans les oreilles. Je vais écouter cette musique en identifiant le plus d'instruments possible. Vous vous rendrez compte déjà, c'est ce qu'on va voir juste après, que quand on fait cet exercice, pour ceux qui sont un petit peu musiciens, naturellement, on est déjà en train d'utiliser ce régulateur, donc d'augmenter une information et d'en réduire une autre. On va y aller derrière. On finit là-dessus. Donc, jour 3. J'imite les enfants et je laisse traîner mes mains sur tous les supports. Je touche à tout. Oui, même la crème sur le gâteau. Là, je peux. Et tiens, si j'allais me faire masser. Oui, parce qu'avec ce sens du toucher, il y a beaucoup de choses qu'on nous a appris à ne pas toucher pour notre sécurité. Quand les enfants sont tout petits, touche pas, tu vas brûler, touche pas, c'est dangereux, etc., etc. Puis il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de toucher juste parce que ça se fait pas. Là, pendant une journée, vous allez vous autoriser à tout ce que vous avez envie de toucher. Il y a des matières... aide-moi Letty, tu sais les trucs, t'as juste envie parce que ça fait je-pouch. Comment on peut leur décrire ça aux gens? Tu vois ces trucs font... Ouais, je-pouch. T'as juste envie... Non. Ouais, un peu, pourquoi pas. On est très prout, du coup. Oui, Moi, je vais partir, les filles. Ça commence à déraper, cette affaire-là. Ça fait je-pouch, je sais pas. Je sais pas, il y a des matières... Le slime, des trucs comme ça. Ouais, des trucs un peu rebondissants. Ça vous arrive pas dans la vie de tous les jours? Des matières un peu caoutchouteuses, un peu gomme, un peu mousse. Ça donne... Enfin, je sais pas vous. Ouais, voilà, des trucs un peu comme ça. Ça donne juste une envie, c'est de toucher. Vous n'avez pas ce truc. Et réveillez-le, cet enfant, vous qui avez envie de tripoter à tout. Ok. Bien. Jour 4, je cherche à sentir des odeurs que je ne connais pas. Je peux renifler tout ce qui passe ou flâner dans des lieux spécifiques. Parfumerie, fleuriste, poissonnerie, librairie. Je t'entends faire. Librairie, oui. Ok, donc là, oui, jour 4, avec cette variante un petit peu plus ludique, je vais renifler tout. Donc, je renifle les gens, je renifle les animaux, je renifle ce que je mange, je renifle ce que je bois, je renifle ce que je touche, ce que je vois, je renifle tout ce que je peux renifler. Ok. Et on a bien dit renifler. Le mot, il est important. C'est... ou jume, pour les plus précieux, ils vont humer plutôt que renifler. D'accord. Humour. Jour 5, je cuis chacun de mes aliments séparément
sauce à part, où je vais à la découverte de nouvelles saveurs. Un bonbon, un légume, une fleur, etc. Ouais, c'est un peu ce que je vous préconisais juste avant. Reconnecter avec les goûts naturels de chaque élément et sortez de votre zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a forcément chez le primeur un truc que vous avez jamais goûté auparavant. Un fruit, un légume que vous ne connaissez pas ce truc-là. Ou alors de revisiter justement des trucs que vous aviez enfermés comme étant non, ça, j'aime pas. Parce que quand j'étais petite, je savais que j'aimais pas. Ok, surprenez-vous. Surprenez-vous. Faites-vous des surprises comme ça. Okay. Jour 6, VACOG est mon totem. Par exemple, je vois comme un aigle, j'entends comme un dauphin, je me sers de mes mains comme Shiva, j'ai le flair d'un chien à Suskin et le palais toute papille au vent. D'ailleurs, il a quel goût, odeur, texture, son, le vent, ici ou ailleurs? Ça, c'est une petite phrase, la dernière petite phrase, pour de rire, enfin pas pour de rire en vrai, hein. À partir du moment où vous allez réveiller vos 5 sens comme ça en conscience, bah, vous verrez que oui, le vent, juste le vent, a un goût, a une odeur, a une texture, il est plus ou moins moite. Alors en dessous de ma gueule quand je dis ça, quand je dis il fait moite, mais c'est ça en fait, enfin, je trouve. Ouais. Humide. C'est ça. Moite, ouais. Ça marche. Ça marche. Pour moi, il y a une petite différence entre un climat moite et humide, non? Enfin bon, trouvez vos vocabulaires à vous. Moite, il fait chaud. Ouais, voilà, tu vois, moite, ça pègue. Ça pègue, je n'ai pas osé. Alors pour tous les gens du Nord, ça pègue, c'est un mot du Sud. Pardon. C'est de l'occitan. Donc bon, ça pègue, c'est comme chocolatine. Si vous ne comprenez pas, vous sortez. Voilà, ciao. Ça pègue, ça se comprend tellement. Ça pègue, ça colle. On est poisseux, quoi. Ça pègue. Quand il fait canicule, ça pègue. Ok. Donc on a fini là-dessus. Ok, donc, on a bien compris. Ce petit bonhomme, VACOG, donc on a bien vu ce petit personnage, on l'a décrit dans les détails avec les 5 sens. Pour l'imaginer dans la classe, comprenez bien qu'il est tourné uniquement vers l'extérieur, VACOG. Donc il ne communique pas vraiment avec les autres élèves qu'on va découvrir à la suite de cette formation. Il est complètement tourné vers l'extérieur et son seul job, c'est de rapporter l'information au maître ou à la maîtresse. Donc à vous, en fait. Ok ? Et le truc, c'est comme il est branché sur notre cerveau, on l'a vu, plutôt primitif, plutôt reptilien, VACOG, il a été entraîné déjà à nous rapporter au maître ou à la maîtresse surtout les trucs pas cool. Ouais, justement pour protéger notre survie. Et nous, on va le rééduquer à prendre conscience aussi des choses qui sont agréables. Donc pour ce faire, on va lui piquer sa Game Boy. VACOG, c'est un petit bonhomme avec ses 5 sens et qui a une forme comme une Game Boy entre les mains, qui est ni plus ni moins un gros bouton de volume, d'accord, pour aller du plus fort au moins fort. Et toutes les fois qu'il reçoit, votre petit VACOG, une information qui vient de l'extérieur, c'est lui, jusqu'à présent, qui décide de l'intensité avec laquelle il va vous envoyer cette information-là, uniquement au niveau des 5 sens, d'accord? Nous, ce qu'on va faire, on va le regarder un peu plus en détail là, ne vous inquiétez pas, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui voler sa Game Boy. En tout cas, on va lui récupérer sa Game Boy en tant qu'adulte référent de cette classe. Alors, mamie, maintenant, c'est une Switch. C'est plus la Game Boy, c'est la Switch. Ah, mamie, d'accord? Mais c'est vintage, c'est pour ça. Ouais, très vintage. Ouais, là, c'est très vintage. Game Boy, c'est si vieux que ça? Ouais, maintenant, laisse tomber. T'arrives avec une Game Boy, t'es dinosaure. Mais attends, mais j'étais trop fière de mon exemple. Tu m'as cassé. Moi, je me sentais super moderne là. Non, je me suis dit, ça va parler aux gens, les jeunes. Ouais, parce que les jeunes, la Game Boy, bon, voilà. Ok. Bon, ok. Voilà, et ouais, mais ça marche. Pour rien dire, t'as vu? Ça sert à rien mon intervention, mais tu vois, c'est bien. Bah oui, merci. Merci de m'avoir appris que j'étais super vieille. Ouais, mamie, vas-y, mamie. On a fait le Vietnam, nous. Hein. Allez, mamie, sors ta Game Boy. Allez. Bon, alors, c'est pas une Game Boy, c'est un bouton de volume. Voilà, c'est quand même plus simple. Parce que finalement, ce jeu électronique qu'il a entre les mains, ce Tamagotchi. Là, c'est trop vieux. Là, tu nous as perdu. Là, c'est bon. Chacun ses références, pardon. La télécommande, sinon ? Ouais, la télécommande. Merci pour simplifier l'idée. La télécommande. On va lui récupérer la télécommande de ses 5 sens. On prend la zapette et on va donc apprendre à réguler l'intensité de chaque information.